Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Ce qui frappe dans ce passage, c'est la disponibilité de Jésus qui répond à la demande du notable qui vient de perdre sa fille et celle moins explicite de cette femme malade depuis 12 ans. Deux appels de détresse auxquels Jésus est sensible. Mais s'il peut agir, c'est parce qu'il a décelé chez ce notable et chez cette femme la foi. L'un et l'autre font confiance à Jésus. Jésus n'agit pas comme un magicien, mais en relation avec les personnes, pas sans elles. C'est cette relation personnelle nouée avec le Christ qui nous transforme. C'est à travers cette relation que Dieu agit. Que vient de nous dire l'Évangile? Que le notable et la femme se sont approchés de Jésus. Oui, Jésus accepte que chacun l'approche selon sa propre personnalité. L'un l'aborde en face, l'autre timidement par derrière. Il se laisse approcher par tous. Son comportement respecte le caractère de chacun. Il peut suivre le notable jusqu'à son domicile et peut aussi se retourner et satisfaire la requête de cette femme en souffrance. Mais allons plus loin. Ces deux rencontres de Jésus évoquent la mort et la résurrection de Jésus. Jésus se lève comme il fera se lever la jeune fille du notable. Cette position évoque la résurrection. Les moqueries disent la passion de Jésus lorsqu'il sera lui-même moqué, bafoué, torturé. Il y a aussi cette parole de la femme qui se dit « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvé ». Ne vous fait-elle pas penser à celle de Thomas qui disait « Si je ne mets pas les doigts dans ses plaies et la main dans son côté, non, je ne croirai pas ». À la femme, Jésus dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée ». À Thomas, il dira « Désormais, sois croyant ». Leur foi aura sauvé l'un et l'autre. Jésus n'agit pas comme un magicien, mais en relation avec les personnes, pas sans elles. Jésus vient de nous dire que le contraire de la mort, ce n'est pas la vie, mais la naissance. Quels croyants sommes-nous? Comment vivons-nous notre foi, notre relation avec Jésus? Comment en témoignons-nous aujourd'hui? Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.